Bonjour les topins qui se demandent pourquoi ils sont fatigués. Et d'où vient cette envie irrésistible qu'on a de plonger dans le sommeil. La souris vous explique tout. On est prêt ? Top. Bon, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du rythme circadien. Mais c'est quoi ton adénosine là? Je peux répondre, s'il vous plaît, je peux répondre? Bon, ok, vas-y, Oana. C'est une substance libérée par les neurones. On en produit toute la journée et plus il y en a, plus on a envie de dormir. Exactement le chat. C'est une espèce de jauge de la somnolence qui, plus elle est remplie, mieux on dort. Lorsque le cerveau détecte une grande quantité d'adénosine, il commence à stimuler les régions liées au sommeil et il ralentit celles liées à l'éveil. La purge de cette substance se produit pendant le sommeil. Pour purger 16 heures d'adénosine sécrétée pendant l'éveil, il faut à peu près 8 heures de sommeil. C'est une des raisons qui explique pourquoi on se sent bien quand on a bien dormi et à quel point le sommeil est capital. Tu veux-tu un café ? Certainement pas à cette heure-ci, la souris. C'est bizarre, mais on croirait que quelqu'un a écrit ta réplique volontairement pour que je parle de l'ennemi mortel de l'adénosine, la caféine. Et c'est curieux en effet, mais pourquoi ces deux mots riment l'un avec l'autre ? Eh bien, ce n'est pas un hasard. La caféine vient s'accrocher sur les mêmes récepteurs que l'adénosine et l'empêche de sécréter cet élixir de somnolence. C'est pour ça que le café est autant apprécié et qu'il calme les symptômes du manque de sommeil. Mais c'est un cadeau empoisonné. On a besoin d'adénosine pour être somnolent et dormir à point fermé toute la nuit. Sans adénosine, on ne peut pas accéder à un sommeil profond et réparateur. Si on consomme du café, on coupe le robinet de l'adénosine. Pourtant, moi, je peux boire un espresso à comme 18h et m'endormir à 22h sans problème. C'est normal. C'est parce que ce n'est pas le rôle de l'adénosine. Ce n'est pas l'adénosine qui donne le feu vert à ton cerveau pour passer de l'éveil au sommeil. Ça, c'est le travail de la mélatonine et du rythme circadien. Tiens donc, encore un mot qui rime en « in ». Ouais, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. C'est vraiment important de comprendre que le café, passer une certaine heure, c'est une mauvaise idée. Ça prend entre 10 et 12 heures pour éliminer la caféine de l'organisme. Ce qui veut dire que pour une personne qui compte se coucher aux alentours de 22 heures, il faut éviter de boire du café après 10 heures du matin. Mais qu'est-ce qui est fait ? Abraham, tu dors ou quoi ? Non, j'étais pas en train de dormir, j'étais juste concentré sur autre chose. Ah, c'est pas vrai. Tu dormais, narcoleptique, va. Il va se calmer, le bougnoul. Alors là... J'appelle SOS Racisme tout de suite. Bon, Farid, on se détend. Tu connais Abraham ? C'est un peu comme une rivière, ce mec. Il fait des dégâts si tu le sors du lit. Allez, on reprend le podcast. Et le rythme circadien, c'est quoi son rôle dans tout ça? Alors pour comprendre, il faut déjà connaître la signification de circadien. Ce terme nous vient du latin circadiem, qui se traduit par environ un jour. Le rythme circadien est contrôlé par une espèce d'horloge biologique, le noyau suprachiasmatique. Il se trouve en plein centre du cerveau. Ce noyau entame son activité peu de temps avant qu'on se réveille et tourne à plein régime en début d'après-midi. Mais pour une raison qu'on ne comprend pas encore totalement, il ralentit drastiquement au milieu de l'après-midi. Vous savez, le moment où les adeptes de la sieste font un petit somme. Pendant longtemps, on a cru que cette baisse de régime était due à la digestion. Mais que nenni ! Des scientifiques ont surveillé l'activité circadienne sur des personnes à jeun, et le ralentissement de l'activité du noyau est tout aussi prononcé sur un estomac vide. La théorie, c'est donc que l'être humain a évolué génétiquement pour dormir une longue période de 8 heures la nuit et une moins longue l'après-midi. Le rythme circadien se complaît dans l'habitude et n'aime pas le changement. C'est pour cette raison qu'on souligne l'importance de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure. Et ça explique pourquoi les travailleurs qui font les 3-8 sont exténués par les changements de poste. Prendre soin de son sommeil, c'est donc prendre soin de la sécrétion et de la purge d'adénosine, mais aussi respecter le timing de votre rythme circadien.
Alors vous me direz que bien dormir ne se résume pas à ça, mais moi je vous répondrai qu'il y aura d'autres épisodes du podcast qui couvriront les autres aspects de l'hygiène de sommeil. De nombreux autres mécanismes entrent en compte, mais l'assiduité c'est un bon début pour rétablir son hygiène nocturne. J'aimerais clôturer ce podcast un peu différemment aujourd'hui, en vous conseillant un film. Un film d'épouvante qui n'est pas totalement hors sujet avec le thème d'aujourd'hui, parce que le manque de sommeil est un des éléments déclencheurs de l'intrigue. En grand féru de l'horreur, je vous recommande Mr Babadook. Mr Babadook raconte l'histoire d'Amelia, aide-soignante qui vit seule avec son fils de 6 ans, Samuel. Samuel risque fortement de vous agacer au début du film, mais vous vous attacherez à lui, je vous le garantis. Ce long métrage de Jennifer Kent est rempli de scènes qui sont tout simplement effroyables. Pour ma part, elles m'ont glacé le sang. Pour la petite anecdote, j'ai vu ce film pour la première fois en Thaïlande lors d'une étouffante après-midi pleine de soleil. Je me suis cloîtré dans le petit studio que je louais à l'époque, j'ai éteint les lumières et me suis embarqué dans l'aventure. J'ai dû mettre le film en pause au bout d'à peine 1 heure pour reprendre mes esprits avant de pouvoir terminer cette descente aux enfers qu'est Mr Babadook. Si je devais résumer l'histoire, sans vous gâcher les éléments clés de l'intrigue, je dirais qu'il s'agit d'un récit d'épouvante où le deuil est personnifié par une entité dantesque et dont l'histoire recèle une certaine critique de la société et une belle dépiction de la misère sentimentale et sociale. Vous pourrez le visionner pour une modique somme sur YouTube, en VOD sur Canal, Google Play Films ou Amazon Prime. Alors si vous recherchez un frisson post-Halloween, faites-vous peur les topins. À bientôt. Tu peux choisir l'histoire ce soir. Tu l'as trouvée où? Sous l'étagère. Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Si tu es un enfant avisé et que tu sais ouvrir les yeux, tu te feras un ami bien singulier, un ami pour nous deux. Mr Babadook, c'est bien lui. Et son livre, le voici. Un sourd grondement, puis 3 coups. Babadook, douk, douk. Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Baba, douk, douk, douk. Tu veux pas qu'on en lise un autre ce soir? Mais t'as dit que c'est moi qui choisissais.